Eh bien, bonsoir tout le monde. Il est 18h03. C'est la première au poste. Donc après plein d'essais hier soir, à midi, etc. Donc je remercie infiniment tous ceux qui m'ont aidé pour faire cette première émission qui va avoir lieu avec Sébastien Rocher, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je voudrais vraiment d'abord remercier Sophie, dit la Duchesse, qui a préparé la maquette, François, qui m'a aidé des nuits et des nuits à régler les problèmes de son, de vidéo, Host Politique, Robin, et tant d'autres. Et puis à la fin de l'émission, je vous annoncerai en fait ce que va devenir probablement au poste. Et donc là, pour l'instant, ce soir, c'est une toute première. Alors normalement, la transition devrait avoir lieu. Donc je fais effectivement la technique moi-même et j'espère que l'image va être correcte, l'image de Sébastien Rocher qu'on devrait voir maintenant. Alors effectivement, là je vois que ça, il y a un petit souci qui est étiré. Je vais essayer d'arranger ça dans quelques secondes. Je voudrais rappeler que tu es directeur de recherche au CNRS, à Sciences Po Grenoble, que tu as été, je ne sais pas si tu l'es encore, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Il y a eu une petite tentative de changer la police aux alentours des années 95-2000. C'est la fameuse épisode de la police de proximité, où on a dit qu'on allait essayer de faire la police autrement. Et donc, on devait la réorganiser pour la rapprocher de la population. Mais ça a été un petit épisode, hein, compris entre 2000 et 2002. Et en dehors de cet épisode, la police est toujours la même en France. Euh, alors, excuse-moi parce que j'étais encore en train de régler des histoires de son, mais je crois que tout est bon maintenant. Et là, on te voit bien. Je réglerai l'image. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont en train de nous regarder. Normalement, le son des alertes, je l'ai sucré, je l'ai supprimé. Donc, vous ne devriez plus avoir le son des alertes. Si c'est pas le cas, vous me le dites. C'est stressant, quoi. C'est stressant de faire les réglages en même temps. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout, on est là pour débattre ensemble. C'est-à-dire que une fois que les questions techniques seront réglées, posez toutes les questions que vous voulez à Sébastien qui vous répondra avec grand plaisir. Mais cette idée-là que finalement le problème lien police-population, ce serait uniquement un problème de communication, comment tu l'expliques? Après mai 68, déjà, enfin, la grande idée de la police, c'est qu'elle travaille bien, simplement, elle ne sait pas, les gens ne comprennent pas, les gens sont peut-être un peu bébêtes, ils ne comprennent pas la qualité de la police française, son dévouement et son efficacité. Voilà. Donc, ils ne sont pas compris, ils sont des incompris, et en plus, ils se font prendre à partie, ils se font agresser, etc. Donc, c'est pas un problème de pratique. Le problème, c'est pas les pratiques policières. Le problème, c'est pas les contrôles d'identité. Le problème, c'est pas les plaquages au sol. Le problème, c'est pas l'usage des armes et des LBD. Le problème, c'est pas de pas savoir faire la police des banlieues. Le problème, c'est effectivement de pas savoir communiquer. Et malheureusement, donc, cette occasion, elle est là, le cadre est là, mais il est rempli d'une manière telle qu'on ne peut pas aborder les problèmes dont on a besoin de discuter ensemble. Parce que l'idée, c'est pas que les gens n'aiment pas la police, qu'ils ne veulent pas. Non, l'idée, c'est que les gens n'aiment pas la mauvaise police. Hier, le sénateur je crois, de Seine-Maritime, Leroy, a parlé de la police, comme d'un grand corps malade. Je vais citer Ramon Saladier. Et les gars, faites un effort sur les pseudos parce que c'est quand même pas facile. Il dit oui, enfin, quand le mauvais ou même le bon joueur casse les genoux de tout le monde, quelqu'un lui met un carton rouge, alors que là, personne pour sanctionner. Donc c'est une référence à, j'imagine, à Honesta et à l'histoire du recrutement, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure et qui va être le sujet de Au Poste régulièrement, qui est le contrôle de la police et de l'IGPN et de tout ça, quoi. Toto la répète. C'est Toto la répète en fait. Je m'étais trompé tout à l'heure. Non, ils sont merveilleux vos pseudos, il n'y a pas de souci les amis. Le meilleur des contrôles, c'est la formation.
Or, depuis des années, celle-ci est réduite à quelques mois, 8-9 mois. Quand vous avez un organisme qui ne veut rien changer, quand vous avez un gouvernement qui ne veut rien changer, mais qui est obligé de dire qu'il veut changer pour obtenir un certain nombre de soutiens internationaux, etc., il fait trois choses. D'abord, il dit j'ai fait passer un code d'éthique. La première chose. Ensuite, il dit j'ai changé le nom et les uniformes. Ouais, ouais. Et ensuite, il dit j'ai changé la formation. Et donc, il dit voilà, j'ai changé la façade. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça et pourquoi est-ce qu'il s'engage à changer la formation? Parce qu'ils savent que changer la formation toute seule, ça n'a pas d'effet. Et ce n'est pas vraiment une question de formation, c'est une question de politique policière. Qu'est-ce qu'on fait faire à la police? Et si on laisse faire, par exemple, les contrôles aux faciès et que c'est de notoriété publique, il n'y a pas de raison que ça s'interrompe. On peut former les gens comme on veut, on aura toujours le même problème une fois qu'ils seront sur le terrain, au commissariat et en patrouille. Donc c'est une loi qui va s'appeler sécurité globale. C'est malheureusement un nom qui est assez mal choisi, parce que c'est une loi de police globale. J'en profite pour saluer Anthony Caillé, qui est dans le chat, qui est aussi, qui est aussi le porte-parole de la CGT Police, qui est donc, qui est donc dans le chat. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte ce nom-là, mais je pense, vu les messages, je pense que c'est bien lui. Je salue aussi Sylvain, Gilet jaune, et je salue tous les gens qui viennent, qui sont nombreux là depuis tout à l'heure. À nous suivre et voilà, je vous remercie tous. Je suis un peu fébrile parce qu'il y a des questions techniques à régler. En plus, j'ai qu'un seul écran, hein, les amis, faut vous rendre compte, j'ai qu'un seul écran. J'aurai un deuxième écran demain et là je fais tout au pixel près, quoi. Il y a toujours de la politique dans l'action de la police. Alors il y a beaucoup de questions, mais je t'avais déjà pris plus d'1 h 30, on avait dit 30 minutes. Je pense que tu reviendras, Sébastien, si t'as envie. Bah écoute, merci infiniment. J'ai pris trois demi-heures. Là, on doit en faire qu'une. Bon, ouais. Écoute, c'était passionnant. Tu reviendras dans l'émission absolument quand tu veux. Quand techniquement je serai un peu plus à l'aise, on essaiera aussi de faire entrer un peu plus d'interaction de gens du chat. En tout cas, moi, je suis bluffé par la qualité des échanges sur le chat et la variété, quoi. Voilà. Si on réduit les inégalités sociales, on a moins besoin de police, voire pas du tout. Voilà. Mais ça, on en parlera évidemment très très souvent, parce que l'idée de l'émission, c'est d'être hebdo. Je vais vous lancer la scène pause et je reviendrai après avec un petit peu de discussion et je vais vous montrer aussi des petites choses que j'ai repérées cette semaine. Merci bien, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup, merci. Alors, il n'y a pas de son pendant la pause. Alors là, normalement, je suis revenu. J'espère que vous avez le son. C'est chouette, mais c'est fatigant. Alors, non, je ne vais pas streamer tous les jours. L'idée de l'émission, de l'émission au poste, c'est à terme d'être hebdomadaire, mais peut-être qu'au début, je vais en faire un peu plus ou un peu moins, à une régularité pas très régulière, pour le dire comme ça, parce qu'il faut que je m'entraîne, en fait. Et donc, vraiment, moi, je remercie beaucoup Sébastien
pris beaucoup de son temps pour essuyer les plâtres de cette première. Ni son ni animation du fond, Streamlab est dans les choux, redémarrage de l'appli du stream envisageable. Alors là, je ne sais pas ce que veut dire Sadrunner. Est-ce que là ça plante, c'est ça que ça veut dire ou c'est autre chose? Là j'ai mon assistant qui arrive ici. Que se passe-t-il? Comment? Non mais là je regarde le chat. Excusez-moi, un peu de café. En fait tout a démarré donc il y a déjà plusieurs mois quand euh, quelqu'un proche de moi, un petit bonhomme, m'a dit tu devrais te mettre sur Twitch, papa. Voilà. Et il y a quelques jours, un dimanche, le dimanche 7 février, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai lancé sur Twitter un sondage qui disait, alors vous devez le voir, j'espère que vous arrivez à lire le tweet. Alors je rappelle, enfin je dis pour ceux qui viennent d'arriver qu'en fait là je stream avec un seul écran, c'est l'enfer sur Terre, donc ça va s'arranger. Donc voilà, se lancer dans l'animation d'un talk show régulier sur les libertés fondamentales, police, enjeux politiques, sur les questions de sécurité, c'est bien de le faire sur suggestions, envie, remarques, bienvenue. Alors sur Twitch, sur YouTube, ailleurs, autre chose à faire. Et donc voilà, sur 3738 votes, les résultats finaux ont donné 49% pour Twitch. Et donc, bah voilà, je me suis équipé. Je me suis équipé et j'ai été sacrément aidé par des gens qui sont devenus, pour certains, modérateurs ici, comme François, Sophie dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Host Politique, Robin et d'autres qui m'ont beaucoup aidé. Robin, c'était cette nuit pour les questions de son. Voilà, donc il y a eu plein de belles fées autour du berceau. Merci Euralisation pour le sondage, en effet, il est là. Et bah en fait, ce qui était drôle, c'est que il y a eu dans les réponses beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait, il y avait un autre endroit où faire ça. Alors là, évidemment, je ne les vois pas. Si, ça commence. Sur Blast France. Sur Blast. Sur Blast. Etc. etc. Peertube. Alors évidemment, ouais, je vais le faire aussi. Il faudrait que je mette les vidéos sur Peertube. Et donc en fait, pour rien vous cacher, il y a de fortes chances pour que Au Poste soit une émission de Blast. Donc Blast, c'est la chaîne qui est lancée actuellement par Denis Robert, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est en train de se préparer avec tout un tas de gens super. Et donc, a priori, eh ben, on devrait s'associer pour faire, voilà, pour relayer sur le compte Twitch de Blast et sur la chaîne Blast. Voilà. Si tout ça vous intéresse, je vous conseille. Le lien a été mis par Aurélia. Ah, j'ai du mal à dire ton nom, je suis désolé. Euralisation, voilà, qui a mis plein de liens tout le long de la soirée alors qu'on n'avait rien préparé. Donc ça, c'est super. Oui, moi je pense que la petite histoire fait la grande. En effet, je suis d'accord avec Juseus. Je vais m'entraîner. Voilà. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre évidemment l'idée de le fait divers, fait diversion. Je comprends les deux points. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce nom. Mais on en parlera demain. Ben voilà. Début Twitch. Pour qui c'est lui? Alors, je suis un peu perdu. Mais non. Ah, c'est un joueur de Rocket League. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui vit la nuit sur Twitch, c'est ça?
si jamais bah voilà, vous avez des suggestions, des choses comme ça, pour l'instant ça peut passer par Twitter, ça peut passer par mail à l'ancienne. Moi j'adore les mails. Et sinon, je pense qu'on va monter un Discord pour animer tout ça. Voilà, merci infiniment à tout le monde. Mon assistant préféré me dit que j'aurais dû remercier à chaque fois que quelqu'un suivait, etc. Mais bon, là, c'est pas facile. Eh ben, à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.